Bonjour. Puisque je ne suis pas ici cette semaine, j'ai décidé de vous faire une petite conférence sur ce que j'ai un peu expérimenté ces derniers temps et que j'ai aussi transformé en édition, qui n'est pas terminée, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le titre de ma recherche s'appelle Le mouvement dans l'espace, Movement in Space et Muoversi nello spazio. Comment reconnaître la géométrie du corps, how to recognize body geometry, come riconoscere la geometria del corpo. Donc, c'est un travail qui s'est inspiré par les théories de William Forsythe et Rudolf von Laban. Et donc, c'est un travail sur la géométrie de l'espace dans l'idée que, en fait, tout ce qu'on fait peut être considéré créer des lignes. Donc, dessiner des lignes dans l'espace, créer des points, créer des trajectoires. Donc, nous, on est un pinceau dans l'espace. Donc, j'ai envisagé cette édition comme une sorte de petite guide pour les personnes fatiguées de bouger toujours de la même façon, de ne pas vraiment voir la quantité des qualités possibles qu'il y a en fait dans le mouvement. Donc, j'ai essayé de faire comme si c'était une sorte de petit vocabulaire aussi du mouvement et voir un peu plusieurs qualités, plusieurs façons de bouger. Donc, d'abord, on a le vocabulaire, c'est-à-dire j'ai un peu pris le temps de expliquer plus en détail qu'est-ce que je voulais dire quand je disais, par exemple, espace intérieur, espace extérieur. Si je prends ça, par exemple, pour moi, il y a une grosse différence euh, parce que les espaces intérieurs, pour moi, c'est tout le mouvement interne qui peut être un mouvement des muscles, des organes, mais aussi de la pensée, de l'imagination de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de son propre corps, ou même l'action qu'on va pas faire, mais qu'on fait et qu'on pense de faire. Et un espace extérieur, c'est tout ce qui n'est pas nous. Donc, et donc, pour moi, c'est intéressant, cette interaction entre notre corps et ce qui n'est pas nous. Et par exemple, moi, dans ces écrits, j'ai parlé de cette interaction comme si c'était dessiner de la géométrie. Mais on va voir. Donc, j'ai décidé de le faire en trois langues, ma langue maternelle, l'anglais, puisque c'est accessible, et aussi le français. Donc, il y a 7 points, mais comme je vous disais, c'est pas terminé, puisque je trouve que il y a encore énormément de possibilités à creuser par rapport à ça. Et donc, j'ai décidé de me donner encore plus de temps pour réfléchir et aussi pour expérimenter, puisque toutes ces choses-là sont des choses qu'on peut utiliser avec l'improvisation d'un espace, avec le mouvement. Donc, l'idée, c'est que ça peut être un outil pour des gens qui travaillent avec le mouvement. Donc, j'ai imaginé aussi que cette édition pouvait se défaire de nouveau pour que, on puisse prendre individuellement quelque chose qui nous intéresse. Donc, je vais faire vite les points puisqu'on n'a pas beaucoup de temps et je ne veux pas prendre trop de temps. Donc, le point 1 parle des trajectoires d'un espace extérieur pour créer des lignes. Donc, on part de l'idée que tout ce qu'on fait, tous nos gestes et tout ce qu'on fait pendant qu'on bouge crée des lignes imaginaires dans l'espace. Donc, par exemple, si moi je me lève et je vais jusqu'à la cuisine, en fait, je fais une ligne qui part de ce point A à ce point B. Après, bien sûr, on peut aussi l'appliquer, par exemple, à des gestes qui sont plutôt dans le corps même. Donc, dire que je viens de faire une ligne. Donc, ça, c'est dessiner avec notre corps, avec notre mouvement dans l'espace extérieur.
Mais on peut aussi l'imaginer comme vraiment quelque chose qu'on peut appliquer au quotidien, dans le sens que quand on voit quelqu'un en ligne à la caisse qui avance, bah, il est en train de faire une ligne. Mais après, cela, on peut aussi l'appliquer à une situation plutôt liée à la scène, une partie plutôt artistique. Donc, le 2 c'est trajectoire dans les espaces intérieurs. Donc ici, il n'y a pas une finalité spatiale, il y a une finalité interne, c'est-à-dire c'est un geste, c'est une volonté de bouger, mais qui ne va pas dans l'espace extérieur. Donc ça peut être la pensée même du geste, ça peut être un mouvement, si on s'imagine par exemple d'avoir une petite boule à l'intérieur de nous-mêmes. Et qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Il y a aussi tout le mouvement des muscles, des organes, etc. Ensuite, après avoir fait le point 2, j'ai pensé qu'il y avait un problème qui vient ici, c'est-à-dire ici, on peut faire un petit point sur la question de l'immobilité. On est habitué à dire que on peut s'arrêter, être immobile, mais c'est impossible. On n'est jamais still, on n'est jamais immobile. Il y a toujours notre respiration, il y a toujours nos organes qui continuent à faire ce qu'ils doivent faire. Donc, en partant de ça, euh, il y a beaucoup plus de possibilités sur qu'est-ce que c'est vraiment le mouvement, sachant que en fait son inverse n'existe pas. Donc on peut fausser l'immobilité, mais on ne peut pas vraiment la faire, sauf si on est mort. Mais du coup, ça marche pas trop. Donc c'est là pour moi elle est liée au point 2, puisque on peut s'imaginer que dans les trajectoires intérieures il y a peut-être une recherche plus proche de l'immobilité ou de la fausse immobilité que quand on bouge avec l'espace intérieur, extérieur, pardon. Donc ici, je me suis concentrée plutôt, avec le point 4 à créer des lignes avec le corps. De temps en temps, je mets aussi des exercices qui peuvent être utiles pour comprendre l'idée. Donc, si on imagine par exemple, comme je disais, que on est dans un cube, on est à l'intérieur d'un cube et chaque partie du cube fait notre diagonale qui passe à l'intérieur de nous et qui ressort. Et on a aussi les faces, le devant, le derrière. Donc on est à l'intérieur du cube et nous, on bouge avec le cube. Donc on sait que chaque chose qu'on fait, voilà, par exemple, c'est une ligne. Bien sûr, si je le fais avec les mains, c'est plus simple. Mais même faire ça, je suis en train de faire une ligne ici, ou je fais une ligne sur ce plan-là. Donc, il faut imaginer que tout est une géométrie, l'intérieur de nous, mais aussi l'extérieur. Donc, on peut aussi s'imaginer que, en fait, notre géométrie part des coins des murs qu'on a. Donc, par exemple, moi, je regarde les coins de mon salon et je me dis comment je peux bouger, comment je peux danser en fonction de ces coins. Ou encore voir le cadre de mon ordinateur avec qui je suis en train de faire la présentation et dire bah, comment je me mets en relation. Donc pour moi, créer des lignes avec le corps, c'est aussi se dire comment je me mets en relation avec l'espace. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire l'exercice. Je ne vais pas l'expliquer parce que je trouve que c'est très clair comment je l'écris. Mais donc, toujours pour revenir un peu au but principal de mon projet, c'est essayer de déliner plusieurs possibilités de création du mouvement euh, en étant plus clair avec qu'est-ce que c'est l'espace pour nous et qu'est-ce que c'est notre intention et notre qualité aussi. Donc, ici, il y a toujours d'autres façons
d'utiliser l'espace. Moi, avant, je parlais des lignes, mais on peut aussi dire qu'en fait, il y a deux points. Et comme ça, je suis en train de connecter deux points, par exemple. Ça, c'est hyper simple, mais l'idée, c'est que si je choisis une partie de moi, ou même pas de moi, mais à l'extérieur de moi, et je décide que ça, c'est mes deux points, comment je peux les connecter ou comment je peux les mettre en relation. Toujours, la question, c'est comment je les mets en relation. Et aussi, ça, c'est une chose ensemble avec les lignes qui m'ont inspiré de Foresight, c'est comment éviter les lignes qu'on crée. Par exemple, Foresight dit, je peux dessiner une ligne par terre et ensuite, je saute sur la ligne et donc je l'évite. Je pense qu'il y a aussi, comme je le disais, beaucoup d'autres possibilités. Mais du coup, comment on peut s'imaginer qu'en fait, on met des limites nous-mêmes à l'espace qui n'existent pas et on y travaille dedans. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, que j'aimerais bien plus développer encore. Et pour moi, quoi, ici, après le point 6 je me suis rendu compte qu'il fallait faire une précision. Euh, C'est-à-dire, euh, il y a toujours une partie concrète et une partie fictionnelle de ce qu'on fait, surtout avec le geste. C'est-à-dire, on fait le geste, mais aussi on pense au geste qu'on fait. Et cette pensée du geste n'est pas forcément le geste même, c'est quelque chose de plus abstrait. Donc, on peut aussi imaginer qu'en fait, surtout par exemple avec le body conditioning, le Feldenkrais, et toutes les pratiques somatiques, il y a beaucoup cette idée de, en fait, on reste assis, on fait rien, mais on s'imagine. On s'imagine qu'est-ce qu'on fait avec notre tête, par exemple, ou qu'est-ce qu'on fait avec notre poids, mais on ne le fait pas. Et cette possibilité d'imaginer sans le faire, d'autres possibilités aussi qualitatives. Et, euh, et je pense que ça peut un peu faire comme une sorte de reset du mouvement. Parce que pour moi, le problème fondamental du bouger, c'est que c'est facile de rester toujours dans la même chose. Donc, il faut se donner aussi d'autres inputs que souvent on n'a pas de nous-mêmes. Voilà, donc ici c'est terminé, mais c'est pas vraiment terminé. L'idée c'est que j'avance et que je donne autres exercices, autres possibilités qui expliquent le mouvement. Et voilà, c'est ça. Merci beaucoup.